Bonjour à tous, alors je suis très contente de vous revoir, c'est la sœur Esther comme vous le savez. Nous voilà dans un nouveau décor, une nouvelle année, un nouveau décor. Alors c'est notre émission Bi-Testimony, Bi-Testimony, un témoignage. Aujourd'hui j'ai l'honneur pour vous de recevoir une servante de Dieu, un membre de notre équipe, pardon. Donc je vais la laisser se présenter et nous raconter son témoignage. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Alors, les gens, ils ont l'habitude de te voir en tant que chroniqueuse, etc. Exactement. Mais aujourd'hui, tu es mon invitée. Alors, juste pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais? Tu pries où? Un peu plus de détails. Là, c'est pas une présentation vraiment normale. Je prie à l'église Gagner les âmes pour le Seigneur, c'est le sec. Et à l'église, donc, je dirige une partie de la jeunesse et l'école du dimanche. Et je suis prédicatrice par la grâce de Dieu. Et voilà. Donc, beaucoup de casquettes. Alors, aujourd'hui, on va écouter le témoignage de la sœur Josépha. Alors, j'espère que vous êtes bien assis là où vous êtes. Sœur Josépha, à toi la parole. Alors, mon histoire, c'est assez long, mais je vais faire vraiment de manière... je vais essayer de résumer. Je suis née d'une famille chrétienne. Je suis née à Kinshasa. Et ma mère est priée. J'ai pas spécialement eu de problème dans le cadre familial. Donc c'est juste que ma venue au monde, elle était un peu compliquée pour ma mère. Et plus tard, ma mère, elle a eu à voyager. Je suis née à Kinshasa, mais je suis partie en Angola étant très jeune, de le fait que je parle également portugais. Et suite à cela, je me suis retrouvée en France. Mais je vais commencer par l'Angola. Je pense que c'est là où mon histoire commence concrètement. Étant née d'une famille chrétienne, comme tout enfant, j'étais obligée d'aller à l'église. Je dis bien obligée, parce qu'avec les parents africains, quand ta mère est prie, elle dit on va à l'église, on y va. C'est comme ça. Et, mais concrètement, étant enfant, ça me gênait pas. J'aimais ça, aller à l'église, j'aimais tout ce qu'il y avait à voir avec Dieu, etc. J'étais une enfant plutôt étrange, pour dire. Certains diraient étrange parce que j'aimais tellement les choses des dieux. Je m'en souviens, il m'est arrivé un jour, on regardait le film de Jésus à la télé. Vous voyez le moment où on frappe Jésus, qu'il a du mal à porter la croix en même temps. J'étais attristée. J'ai commencé à dire pourquoi il n'y a personne qui peut aider cet homme à porter la croix. Si j'étais à leur place, je l'aurais aidé. Et vous savez, il y a un moment dans le film, il y a cet homme qui s'appelait Joseph, si je ne me trompe pas, qui est venu aider Jésus. Et moi, je m'en souviens, j'étais en train d'acclamer, j'étais fière, j'étais contente. Je disais, je vais être comme cet homme, je vais l'aider. Je ne comprenais pas forcément le sens des paroles prononcées, pourquoi je disais ça, mais avec le temps, ça s'est avéré vrai. Parce qu'en fait, finalement, il y a des moments où on pense que la prière, c'est vraiment se mettre à genoux devant Dieu et dire des choses. Comprendre que la prière, c'est pas forcément ça. C'est juste quand tu parles, Dieu entend et Dieu répond. Alors, suite à ça, je continue à aller à l'école le dimanche, comme tout enfant. Et sauf que j'étais cet enfant qui traînait pas avec les enfants, mais qui traînait avec les pasteurs. C'est-à-dire qu'au milieu des enfants, j'avais du mal à me retrouver. Parce que les sujets ne m'intéressaient pas forcément. Mais quand j'étais au milieu des pasteurs qui parlaient de la Bible et qui discutaient au sujet de la Bible, moi ça m'intéressait. T'avais quel âge? J'avais 5 ans. C'est étrange, mais j'avais 5 ans. En fait, justement, ça m'intéressait et je me sentais bien au milieu des pasteurs. Et puis, il y avait des pasteurs qui avaient tendance à prophétiser, même avant ma naissance, et en disant à ma mère, ta fille, elle sera une servante de Dieu, ta fille, elle sera une servante de Dieu. Mais voilà, elle ne prenait pas ça tellement à cœur, tu vois, servante de Dieu en général. Il n'y a pas de définition en soi, elle peut faire plusieurs choses en même temps. Du coup, moi en fait, je continuais dans cette atmosphère jusqu'à un jour où ma monitrice, elle vient voir ma mère. Elle lui dit, ta fille, on va faire une conférence d'enfants, ta fille, elle va prêcher. Ma mère, elle la regarde et dit, mais elle joue avec des poupées et toi, tu veux qu'elle prêche, elle va raconter quoi aux enfants? Et sauf que ça commençait à la troubler dans le sens où il arrivait des moments où elle m'accompagnait à l'école, elle me déposait à l'école, je sortais de l'école et je partais évangéliser. Ce que j'apprenais à l'école de dimanche. Toujours à tes 5 ans? 5 ans, 6 ans. Okay. Tout ce que j'apprenais à l'école de dimanche, je partais répéter. Vous savez, les enfants, ils ont ce qu'on appelle parfois les amis imaginaires. Moi, je ne pouvais pas nommer Saint-Esprit,
mais je savais que j'avais un ami, ou au pire, je l'appelais Jésus. Et donc, je savais qu'il me disait, sors, tu vas faire telle chose, et je partais, je faisais la chose. Faut pas minimiser la foi des enfants, en fait. L'enfant a une foi qui n'est pas comme celle des adultes en soi. Du coup, je sortais, je rentrais dans des maisons, appartements. Vous savez, en Angola, en Afrique, c'est pas forcément ici, il n'y a pas forcément de code. Tu y vas, tu prêches, et puis voilà. Et la seule chose que je faisais pas, c'est que quand on me disait, quand on me donnait des offrandes, parce que les personnes étaient étonnées quand même, quand on me donnait des offrandes, je disais non, ma mère, elle m'avait interdit, sinon elle va me frapper. Et donc, je prenais pas. Et au fur et à mesure, il y avait des moments où les personnes arrêtaient ma mère en lui demandant, en lui disant, mais ta fille, elle était chez nous hier. Ma mère, elle disait non, ma fille, elle n'était pas chez vous, elle était à l'école. Si, ta fille, elle était... Jusqu'au jour où je me suis perdue, je ne retrouvais pas le chemin de retour. Et j'ai commencé à pleurer. Ma mère, elle m'a attendue à la maison. Elle est partie à l'école. Ils ont commencé à chercher. Et ils m'ont retrouvée dans la rue, assise en train de pleurer. Je m'en souviens que ce jour-là, je me suis... Mais ma mère, elle m'a frappée. Comme toi, elle m'a dit, tu ne refais plus jamais ça. Mais c'était plus fort que moi. Un autre jour, je me suis retrouvée au marché. Et j'ai commencé à prêcher. J'ai parlé des dieux et tout ça, mais je me suis rendu compte que personne ne m'écoutait. Et tellement j'ai parlé à côté d'une maman, et elle a trouvé ça bizarre. La petite fille, elle parle, elle n'est pas accompagnée, elle est toute seule. Elle m'a posé des questions, elle était mes parents. J'ai pas répondu, je continuais à parler de Dieu. Elle m'a prise, elle a fait de la place sur sa table où elle mettait sa marchandise. Elle m'a posée au-dessus, elle m'a dit, crie, je pense qu'elle là, ils vont t'écouter. Alors j'ai commencé à crier. Quand je me suis mise à crier, je répétais car Dieu a tant aimé le monde, parce que je l'avais appris par cœur. Puisque ma mère aussi, elle avait tendance à me lire des histoires, vous savez, l'histoire pour enfants, mais sauf que moi c'était un livre jaune des témoins de Jéhovah, je pense. Il y avait pas mal d'images et moi c'était ça, le ciel, c'était ça, Dieu en fait. C'était ça les images que j'avais ancrées en moi. Et du coup, la dame elle me pose sur la table et je commence à prêcher. Les gens ils ont commencé à crier. C'est une sorcière, une enfant ne peut pas faire ça, c'est écrit où, elle fera jamais ça. En fait, il y avait des tout, en fait. Et dans l'agitation, je me suis mise à pleurer. Je me souviens que je pleurais, j'avais peur. Et la dame, elle me reprend. Ma mère, elle vient me chercher. Elle dit non, mais là, c'est trop, c'est vraiment étrange. Comment ta maman pouvait venir te chercher? Comment elle savait que tu étais là? Ils l'ont appelé. Ils l'ont appelé, les personnes l'ont appelé, parce qu'il y a forcément des personnes qui m'ont reconnue. Ils l'ont appelée, elle est venue. Et elle a commencé à trouver ça étrange. Et elle continue à me ramener quand même à l'église. Et quand elle racontait ça aux serviteurs de Dieu, ils trouvaient ça normal. Ça leur faisait rire. Et voilà. Ils m'encourageaient même. Et pas ma mère. Il arrivait des moments où j'étais à l'école, ma mère à la maison. Il se passe des choses à la maison, je sais pas, dispute ou voilà, avec mon père. Quand je vais rentrer de l'école, je m'assois pendant que je mange. Je lui dis, maman, assis-toi. Tu sais que quand tu t'es disputé avec papa, tu sais que mon ami m'a dit que c'était pas bien ce que tu as fait. Tu sais que ce que vous aviez fait à tel moment, j'ai précisé les leurs. Ma mère se disait, mais c'est pas les leurs. Comment elle fait ça? À chaque fois, je l'expliquais des choses avant que ça arrive, ou même après, je lui disais que telle chose qu'elle avait faite en mon absence, Dieu n'est pas d'accord. Parce que dans sa parole, il n'a pas dit ça. Et donc j'ai été baignée dans les choses des dieux. Je ne pouvais pas dire que c'était de la prophétie ou parole des connaissances. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas le dire. Et ma mère n'était pas non plus à fond dedans pour pouvoir expliquer. Donc il y a eu la conférence justement des enfants où j'ai prêché. En fait, quand les gens ils ont vu les affiches, ils sont tous venus. Que ce soit les adultes et des enfants. Et ma monitrice, elle a refait la conférence. Certainement les gens ils se demandent comment j'ai fait pour prêcher, parce que je connaissais qu'un seul passage de la Bible. En fait on m'a assigné un pasteur qui m'enseignait. La prédication c'était Ephésiens 6.1, les enfants obéissez à vos parents, qui m'enseignait et je mémorisais, j'ancrais. Et je m'en souviens qu'à la fin de la formation il m'a dit, tu sais, tu as appris pendant des jours et des jours, je t'ai dit de répéter des choses, mais si tu sens au fond de toi que tu as autre chose à dire à part ça, dis-le. Forcément, c'est audacieux. Tu dis ça à un enfant.
Si j'arrive devant, je danse, je commence à dire autre chose. Voilà. Et pendant la conférence, je m'en souviens, arrivé, j'étais stressée parce que j'avais tendance à paniquer devant les gens. Limite, j'ai commencé à pleurer. Et ma monitrice à l'arrière de la salle, elle commençait à bouger dans tous les sens. C'est comme ça, je suis ces mouvements. Et elle me disait, souris, regarde pas les yeux des personnes, mais regarde à partir de là. Comme ça, tu vas pas paniquer, tu regardes les cheveux des gens et puis ça ira. Elle me donnait pas mal de techniques, même avant. Du coup, on a fait la conférence une fois, une deuxième fois. La salle, elle était tellement pleine jusqu'à l'extérieur. Même quand le pasteur faisait la conférence, ça se passait jamais comme ça. Mais à ce moment-là, toi, tu vois du monde, qu'est-ce que tu te dis en fait? Parce que tu as encore un enfant, tu te dis, il y avait autant de monde et toi, tu parles de Dieu, mais au fond de toi, qu'est-ce que ça te fait? En soi, je me posais pas des questions. En fait, je me posais pas de questions, j'agissais. En fait, il n'y avait pas ce côté... c'est comme aujourd'hui où tu te dis, non, il y a des personnes qui quand même on me reconnaît, nanani, nanana, qui viennent... Non, c'était pas ça du tout. Je faisais, tout simplement. En fait, j'agissais. Je sais pas expliquer comment ça arrivait, mais j'agissais, tout simplement. Et ça m'a créé des problèmes. À l'école des dimanches, comme vous pouvez vous en doutez, tout simplement, ça m'a créé des problèmes parce que les enfants, certains enfants, ils se sont dit, les pasteurs aiment plus Josepha que nous. Nous, on ne nous aime pas. Pourquoi c'est toujours elle qui est à côté des pasteurs? Pourquoi c'est toujours elle qui est mise en avant? En fait, c'était pas en soi, ça venait pas des enfants, mais ça venait des parents. Des enfants. Voilà. C'était surtout des parents. En fait, ça a commencé par des parents. Je me suis retrouvée un jour encerclée par des enfants, vous savez, en train de me mettre des coups de pression. Pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi toi on t'aime et pas nous? Et ils m'ont pas touchée, on m'a pas frappée, mais ça devenait de trop. Et je m'en souviens, une fois je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à expliquer à ma mère, mais ma mère à cette époque-là, fruit de l'esprit limité, elle a dit elle va aller se battre avec les mamans des enfants, c'est pas possible. On peut pas mettre des coups de pression à sa fille comme ça peut pas se passer comme ça. Du coup, je commençais à avoir peur. En fait, je commençais à me dire, si je parle des dieux, j'aurai des problèmes. Si je dis telle chose, j'aurai des problèmes. Même si c'était plus fort que moi, même si j'étais baignée dedans, je commençais à me limiter. Et puis, arrivé un moment, un jour, je suis partie prêcher, évangéliser. En fait, finalement, ma mère, elle a commencé à me laisser les samedis pour aller évangéliser. À quel âge? J'avais dans les 7-8 ans, et elle m'a assigné quelqu'un. Je partais évangéliser avec la personne et je disais à la personne, toi tu traduis en lingala, moi je parlerai en portugais. Comme ça les Congolaises ou les Congolais vont comprendre et moi je vais parler à tous les Angolais, tout simplement. Et la personne au début elle était timide mais elle n'avait pas le choix en fait. Elle répétait. Et un jour je suis rentrée dans une maison, j'ai prêché la parole et pendant que je priais, j'ai fermé les yeux. Pendant que j'ai prié, il y avait la dame assise à côté, je sentais qu'elle touchait mon genou gauche et elle tournait sa main autour de mon genou. J'ai dit Amen. Je suis partie, prière d'enfant, pas plus. Hein. Je suis partie et je suis tombée malade le lendemain. Mais vraiment malade. Ma mère au début elle se disait non, c'est une fièvre, ça va passer. C'est pas passé. J'avais raconté à ma mère ce qui s'était passé en fait. Et sur le coup en fait, elle avait du mal à me canaliser. Et les pasteurs disaient oui, elle fait l'œuvre de Dieu, aide-la, mais elle ne savait pas comment faire pour me protéger finalement. Et je suis tombée malade. 2 jours plus tard, vraiment j'étais dans un état pas possible. Je me suis retrouvée à l'hôpital, j'avais plus de sang. Il fallait un don de sang tout simplement, sauf que mon père n'était pas sur place et j'ai pas forcément le même groupe sanguin que ma mère. Et c'était problématique. Donc les personnes, ils ont commencé à s'entrappeler. Vous savez, c'est pas comme ici, en fait, ça va vite, les nouvelles. Donc ils ont commencé à dire, la petite fille qui prêche là, souvent, elle est malade. Et on cherche quelqu'un qui pourrait avoir le même groupe sanguin, faire un don. Et on ne trouvait personne. Depuis 5 h du matin, j'avais perdu connaissance. Je ne vais pas vous dire que j'ai vu le ciel, c'est faux. J'ai rien vu, je m'en souviens même pas. Et donc, je me suis retrouvée à l'hôpital. Je sais, d'après ce que ma mère me raconte, en tout cas, pour cette partie, ils ont appelé des pasteurs, des frères, se sont réunis, des chrétiens, des villes. Ils ont entendu des personnes qui venaient, même aux conférences, ils ont commencé à prier, justement. Ouais, non, pas à la chambre, devant l'hôpital. Et parce que ma mère, carrément, le médecin l'a fait sortir à l'extérieur parce que je respirais plus.
Et ils ont commencé à prier, ils priaient. Le médecin a dit à ma mère, ta fille, elle occupe le lit pour rien. On va laisser à d'autres malades. On va la faire entrer dans la morgue, tout simplement, parce qu'elle ne va pas sortir. C'est fini, en fait. Ma mère, elle a dit, si ma fille, elle meurt ici, je mourrai ici. Et elle ne va pas sortir. Et les pasteurs continuent à prier, à prier. Vers 16h, un voisin est venu, il a essayé, et voilà. Vers 17h, je crois, je me suis réveillée à 17h. La première chose que j'ai dit, c'est j'ai faim. Et je ne savais pas ce qui s'était passé. Je voyais plein de monde. Les gens, j'entendais du bruit, je ne comprenais pas. Et quand on est sorti de là, les médecins, ils ont dit à ma mère, ils ont dit, si on ne sait pas quel Dieu tu pries, ou quel Dieu cette fille priait pour qu'il y ait autant de monde en train de prier à l'extérieur, mais si c'est un vrai Dieu, qu'elle continue. Parce que normalement, elle n'aurait pas dû sortir de là. Maintenant, là, c'était ta partie, c'est une grande partie de ton enfance. Maintenant, tu sers Dieu, mais je pense qu'il y avait eu un moment où tu t'es arrêtée. Peux-tu nous parler brièvement de cette époque-là? Exactement, c'est à l'adolescence, justement, c'est là où j'allais chuter. À l'adolescence, au collège, plus précisément. T'es en Europe, là? Je suis en France. Ok. Au collège, en 4e, si je ne me trompe pas, je me suis dit, je ne vais plus être la casseuse d'ambiance. Pas cette fille qui connaît les choses des dieux, pas cette fille qui aime les choses des dieux, etc. Je vais être comme tout le monde. En fait, j'en ai marre d'être la fille parfaite, en fait. Tout le monde me répète, ouais, t'es servante des dieux, blablabla, ça m'a Tu veux être comme tout le monde? Je vais être comme tout le monde parce que moi, je fais des soirées, je veux tout ça. Et c'est ce que tu as fait? C'est ce que j'ai fait. Je m'en souviens, je suis rentrée dans ma chambre et j'ai dit à mon ami que je ne savais toujours pas l'appeler Saint-Esprit, j'ai dit, écoute-moi bien, on se sépare aujourd'hui. Parce qu'à cause de toi, j'ai toujours des problèmes, j'ai toujours des situations compliquées. Je vais plus marcher avec toi, c'est fini, toi et moi, on se sépare. Juste après ça, je m'en souviens, je suis sortie avec mes amis, tu sais, on est parti faire les boutiques. Tu vivais ta vie? Je vivais ma vie, j'ai acheté des croc-tops, des shorts, tout ce qui allait, les faux piercings. Je pas fait de piercing parce que j'avais peur de ma mère, du coup j'ai acheté des faux piercings, mais j'ai fini par les mettre devant ma mère. Je suis rentrée à la maison, ma mère elle me disait tu pries plus, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais dit à ma mère, un jour je m'en souviens, j'ai répondu à ma mère, je crie quand je prie, que tu saches que je prie. Et ma mère elle comprenait pas, elle disait qu'est-ce qui se passe en fait, elle commençait à chercher à prier pour moi. Elle disait toi t'es pas comme ça. Un jour même une de mes tantes m'a dit, tu sais il y a des personnes qui pensent qu'ils sont toujours avec Dieu alors que Dieu les a abandonnés. Je m'en souviens, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit, ça dépend de l'alliance de chacun, tu me connais pas. Pourtant, je priais plus. Je l'ai regardé comme ça et je lui ai dit ça. Et je suis sortie. J'ai été devenue une catastrophe ambulante. À ma table, tu t'assois pas. T'es à 3 mots, je suis à 10 mots. Et donc, j'avais du répondant. Carrément, mes amis au collège à qui je prêchais la parole, ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur finalement. Pourtant, ils ne croyaient pas en Dieu. Et moi, j'avais ni pris mon baptême, et j'étais devenue la pire de l'équipe, en fait. Et qu'est-ce qui a fait le déclic pour que tu reviennes? C'est le bac. Ouais, c'est le bac. C'est drôle, mais l'année du bac, j'ai dit, écoute, Dieu, on peut refaire affaire, hein. Si tu me donnes le bac facilement, et l'école, parce que j'étais sous pression à la maison, et l'école, comme il faut, je reviens vers toi. Vraiment. J'ai eu mon bac facilement, j'ai eu l'école facilement. Sauf que c'était loin de la maison. Et moi, j'avais oublié ma prière, mais Dieu n'avait pas oublié cette prière-là. Donc, tellement l'école, elle était loin de la maison, j'ai cherché une résidence étudiante. À la dernière minute, j'ai été prise, alors que les autres, n'étaient pas pris. Et moi, dans ma tête, je me disais, ah ouais, c'est trop bien, on va faire la fête avec mes amis, etc. Non, en fait, c'était justement le moment où Dieu m'avait arraché de là où j'étais, du milieu où j'étais. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée sans amis, sans rien, sans personne. Dans la résidence, je m'en souviens, j'avais même pas de télé, je voulais pas de télé pour pouvoir réviser, j'avais que ma Bible. Je me suis retrouvée un jour, Dieu me disait prie, je voulais pas prier, je voulais pas prier, je m'assois. Mon ordi s'éteint, mon portable s'éteint, pourtant il s'était chargé. J'entends la chanson de Pasteur Moïse, Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire revienne.
bah moi je me suis dit ah bah il y a des chrétiens, c'est cool, je vais pouvoir aller voilà, parler avec certains. J'ouvre la porte, il n'y a personne. J'ouvre la fenêtre, il n'y a personne. Je rentre dans ma chambre, j'entends encore des gens chanter, j'entends une chorale carrément chanter. Je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à genoux, je vais commencer à lire. Je commençais à lire la parole, ma mère, je lisais. Et puis ma mère, elle m'a inscrite pour le baptême, parce que je voulais pas prendre le baptême, je disais que j'étais pas prête. Et elle m'a inscrite pour le baptême, et je faisais tout mon possible pour pas y aller. Et en fait, ma mère, quand j'ai repris la connexion avec Dieu, justement étant coupée du monde, j'étais presque en dépression, j'ai commencé à avoir des visions plus qu'avant, à comprendre la parole plus qu'avant. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je disais à ma mère, parce que c'était ma seule amie finalement, je commençais à dire à ma mère à chaque fois, tu sais, aujourd'hui, quand tu iras à l'église, le pasteur va prêcher sur tel sujet, tel. Et toi, t'allais pas à l'église? Je partais pas. Je voulais pas y aller. Et elle me disait, viens à l'église. Quand il partait à l'église, le pasteur prêchait ça. Elle a dit, c'est trop. Elle est partie dire au pasteur, ma fille, tout ce que tu prêches, ma fille, elle me l'a dit avant. Le pasteur a dit, ramène ta fille. Je suis partie. Je m'en souviens, le pasteur, il était dur. Il était très dur envers moi. Du coup, j'ai retrouvé le pasteur. Il m'a dit, t'as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? J'ai dit, bah, je suis née dans l'église. Elle a dit non, c'est pas ma question. T'as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? J'ai dit je suis née dans l'église. Encore une fois, tellement j'étais têtue, pasteur ou pas, j'en ai mais rien à faire. Il m'a dit mets-toi à genoux. J'ai dit non. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit mets-toi à genoux. Je me mets à genoux. Je dis répète après moi. Je commençais à répéter. J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il m'a dit pourquoi t'as pas pris le baptême? J'ai dit je suis pas prête. Il a dit bah maintenant t'es prête, tu vas prendre le baptême. Il m'a dit tout ce que mes prédications à ce qui paraît tu les écris. T'as le cahier? J'ai dit oui. Et il s'est mis à lire le cahier. Il m'a dit waouh, je peux garder le cahier. Je crois lui-même il avait des frissons. Il m'a regardé, il a fait. Et avec ça, t'as jamais reçu Jésus? J'ai dit bah c'est toi qui as dit que j'ai jamais reçu Jésus. Moi je sais pas. Si je parle avec lui, c'est que je l'ai reçu. Je sais pas. T'avais jamais fait la prière? Bah, je m'en souviens pas concrètement d'avoir fait cette prière dans ce sens-là en fait. Et du coup, j'ai commencé à aller au cours, mais j'avais pas forcément changé mes habitudes. Le baptême ne fait pas de toi un saint ou une sainte. Le baptême des eaux, du moins, ne fait pas de toi un saint. J'avais pas changé. C'était toujours mes soirées. Je partais en Allemagne, boîte de nuit. Ouais, j'y étais. Et je continuais mon comportement. Toi, tu me connais. Je venais à l'église, je pouvais mettre une chemise sans rien en dessous, avec des bottes, tout va bien. On me dit reste à la jeunesse, ça ne m'intéresse pas, je rentre chez moi. Pourtant, c'est toujours cette fille-là que le Saint-Esprit continue à inspirer. Les choses des dieux. Ça veut dire que tu peux avoir les dons, mais les caractères n'y est pas forcément encore. Et du coup, le pasteur me donnait des cours. Mais après, pour chuter, simplement, plus tard, j'ai rencontré des jeunes dans ma fac, des jeunes qui prient. Parce que j'avais tendance à voir des musulmans qui disent non, moi je prie, moi voilà, on va aller à la mosquée, il y a telle chose. Et moi, finalement, j'étais en manque parce que j'avais pas des jeunes comme moi. En fait, c'était plus des musulmans, des personnes qui priaient, c'était plus des parents, des personnes plus âgées. Et je me sentais pas forcément, je me sentais plus dans mon milieu en fait. Et j'avais prié, j'avais demandé à Dieu si tu veux vraiment que je me remette en droiture avec toi. Mais autour de moi, des jeunes qui sont comme moi, qui sont différents en fait, tout simplement. Je m'en souviens, un premier jour dans l'amphithéâtre, je vois des jeunes. Dieu avait placé en fait devant moi une jeune fille qui s'appelle Laetitia, d'ailleurs, je fais un coucou Laetitia. Et cette fille-là, elle m'a énormément soutenue. En fait, je voyais mon comportement et son comportement ne s'alignait pas. Exemple simple, une fois dans l'amphi, il y avait des polycopiés à distribuer. Et vous savez, on passe au fur et à mesure parce que le prof ne va pas faire les 600 élèves de l'amphi. Donc, la fille qui était devant a donné à Laetitia. Au lieu de lui donner correctement, elle l'a jetée. J'ai dit, mais elle a fait exprès. Laetitia, ramasse pas. Genre, j'étais énervée, j'étais prête à exploser. Laetitia, elle m'a dit, mais pourquoi tu t'énerves? J'ai dit, bah, parce que toi, tu réagis pas. Elle m'a dit, bah, tu sais, ce que les gens font, Dieu voit. T'as pas forcément besoin de te venger ou faire quoi que ce soit. Elle dit, mais puis c'est pas grave. Elle a ramassé. J'ai dit, quoi? J'ai dit, mais je suis quel type de chrétienne, moi, finalement? Et du coup, donc cette étape passe.
tu grandis et tu acceptes. À quel moment, à quel âge particulièrement tu acceptes de servir Dieu pleinement? Bah, en fait, là, c'était justement le moment où je me posais des questions. J'avais déjà accepté, mais mon comportement n'avait pas spécialement changé. Vous voyez, j'avais pas forcément l'influence qu'il faut. Parce que moi, pour moi, même en ayant mon comportement, mon caractère chaud, dur, pour moi, je continuais à servir Dieu. J'avais une image de Dieu de cette manière-là. Je veux dire, en fait, à quel moment, quel déclic, enfin, à quel moment tu te dis, bon, là, c'est bon, j'ai passé l'étape. Toujours à la fac. À quel moment, maintenant, tu te dis, c'est bon, j'abandonne tout? Toujours à la fac. À quel âge particulièrement? Parce que je me dis qu'il y a un jeune qui va te regarder à 18 ans. À la fac, ma première année de la fac, parce que en rencontrant ces jeunes-là, tous les jeunes qui étaient là, qui priaient, on a commencé à faire des temps de prière ensemble. Justement, on a commencé à prier ensemble. On a commencé à se retrouver justement dans mon logement étudiant, à faire des temps de prière. J'ai découvert des dons, des talents que j'avais pas, que je connaissais pas en fait. Je me suis dit, waouh, qui je suis moi? Je suis qui? Il y a une partie de ces dieux-là que je connais pas. Et je vais découvrir en fait ce côté de Dieu que je ne connais pas encore. En fait, le fait de voir ces jeunes chrétiens, pas chrétiens par titre ou par nom, mais par comportement, c'est là où j'ai commencé à changer. C'est là où je me suis dit non, moi je dois être droite et carrée avec Dieu. C'était justement à ce moment-là. Et puis à l'église, on a eu l'idée de faire... pas moi, les sœurs ont eu une pensée de faire une émission justement sur la femme chrétienne, l'habillement, etc. On s'est dit, avec toi bien sûr, parce qu'elle en faisait partie, on s'est dit que on peut pas commencer à enseigner aux autres et si nous-mêmes on n'est pas enseignés. Et de là, on est parti chercher un diacre de l'église. On lui a demandé des enseignements. Il a commencé à nous enseigner. Il a commencé à nous enseigner sur le Saint-Esprit. C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à comprendre que si telle chose était arrivée, j'ai commencé à faire le schéma. C'est comme si les puzzles commençaient à se reconstruire tout simplement. Que si j'ai fait ça, c'est parce que le Saint-Esprit voulait ça. S'il y a eu ça, c'était à cause de ça. En fait, il y avait tout un processus, tout un chemin, un cheminement en fait. Et finalement, on a commencé à travailler ensemble avec ces jeunes-là. L'émission n'a jamais vu jour. Je pense que c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu, c'était juste un chemin que Dieu avait placé, en fait, tracé pour qu'on puisse être enseigné. Pas que moi, mais qu'on puisse être enseigné et avoir des bases, parce que c'est pas tout la personne peut prêcher la parole, peut parler par zèle, excès de zèle, etc. Mais avoir des bases, c'est important. C'est important. Tu peux pas sortir comme ça. Et moi, ça, je ne connaissais pas. J'agissais parce que j'ai ça en moi, mais il me fallait des bases. Et Dieu, vu que c'est un père responsable, il savait que... Il a tout orchestré, il fallait que ça se passe comme ça. L'émission n'a jamais vu le jour, mais finalement, je me retrouve dans Big Gospel. J'ai téléchargé la radio. Et du coup... Alors, je dirais, qu'est-ce que tu peux dire à un jeune qui hésite à servir Dieu à cause du regard des autres? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Et si, parce qu'on va arriver à la fin, si tu peux prier pour ces personnes-là qui se posent des questions, ces personnes qui ont renié du coup à cause des autres, ces personnes qui tout simplement n'ont pas encore accepté Christ. Je vais te laisser d'abord donner un conseil et ensuite terminer par la prière. Avant de prier, j'aimerais juste dire à une personne, vous savez, Saul sur le chemin de Damas, la Bible dit qu'il a perdu la vue quand il a rencontré le Christ. En fait, il a tout simplement perdu la vision d'avant qu'il avait. Et il a retrouvé après sa vision. Alors, laisse-toi perdre la vision de toi, de ta personne. Que le Christ lui-même te redonne une autre vision de ta personne. Père, au nom de Jésus, je prie pour ces âmes. J'ai prié pour tes fils et tes filles qui écoutent, Seigneur, qui ont écouté ce témoignage. Père, je ne sais pas par quoi ils passent actuellement. Je ne connais pas les questionnements ni les problèmes de leur cœur.
Mais moi, je sais que Seigneur, de la même manière que tu m'as conduit, de la même manière que tu as conduit la sœur Esther, de la même manière que tu as conduit Jésus, de la même manière que tu as conduit Seigneur Jérémie, et tu as conduit tant d'autres dans la Bible, Seigneur, tu peux aussi les toucher. Tu peux aussi les aider. Aide-leur, Seigneur, à retrouver la voie. Seigneur, éclaire les yeux de leur cœur afin qu'ils puissent comprendre, Seigneur, les merveilles de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Merci à tous de nous avoir suivis. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. J'ose croire que chacun a pris sa part. C'était votre émission Be Testimony. Que Dieu vous bénisse. Merci.